Alors, je voudrais vous faire une petite vidéo avant qu'il fasse nuit. Donc, en fait, donc ceci est la première vidéo de ma chaîne. Alors, depuis longtemps, je souhaite ouvrir une chaîne. Alors, j'avais pensé à ouvrir une chaîne beauté, puis, enfin bon, la beauté, clairement, c'est sur le long terme, c'est pas du tout mon truc. Donc, je me maquille quasiment plus. Enfin, je me suis rendu compte que moi aussi, j'en avais fait le tour un peu. Et en fait, je me suis dit que le plus important pour moi, c'était de partager un peu les réflexions que je me fais en ce moment. Et alors, je voulais vous parler d'un petit truc sur lequel j'ai réfléchi depuis quelques jours. C'est que, donc, pour vous expliquer, depuis quelques mois maintenant, je suis prof et je réfléchis pas mal par rapport à l'orientation, à comment on s'oriente, comment on nous oriente aussi, c'est assez important. Et en fait, j'ai remarqué que on s'oriente souvent par rapport au goût qu'on peut avoir pour une matière en particulier. Par exemple, si on aime l'histoire géo, on va faire une fac d'histoire géo, par exemple. Ou alors, donc ça déjà c'est un moindre mal, ou alors ça va être plutôt en fonction des notes qu'on aura. Donc, enfin, je connais beaucoup de gens, et puis j'imagine que vous aussi, qui ont, par exemple, qui sont partis dans une filière parce qu'ils avaient des bonnes notes. Donc, par exemple, en, ouais, par exemple, quelqu'un qui est bon en biologie part en DUT biologie. Donc, pourquoi pas. Mais, euh, mais le truc, c'est que, à mon avis, c'est pas du tout comme ça qu'on devrait s'orienter. Parce que finalement, on nous laisse jamais réfléchir réellement à, par exemple, où est-ce qu'on voudrait vivre, parce que ça c'est très important. Par exemple, si notre but est de vivre à la campagne, c'est sûr que on travaillera jamais, enfin, on peut pas envisager de travailler dans une grande entreprise parisienne, par exemple. Et donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte et sur laquelle on nous incite pas beaucoup à réfléchir quand on choisit un métier. Et puis, donc ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a aussi le facteur travail, parce que c'est un peu tabou dans la société d'aujourd'hui de dire, ou même ne serait-ce qu'envisager, de, de, de ne pas avoir envie de beaucoup travailler, ou du moins de préférer travailler à plein temps. Donc enfin à mi-temps, je veux dire, c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment, c'est que je suis à mi-temps et je trouve que c'est une situation qui me convient à 100%, quoi. Enfin 100%. Après évidemment, je suis comme tout le monde. Si je pouvais ne pas travailler, je le ferais, mais bon, c'est compliqué. Après, pour payer les factures, puis après, je compte pas spécialement profiter ni de ma famille, ni de la personne avec qui je peux être. Enfin, c'est pas du tout mon but dans la vie. Mais en fait, je me suis rendu compte que en ayant un niveau scolaire élevé, donc par exemple en faisant un master ou une thèse, après on peut prétendre à un poste assez élevé dans la hiérarchie et puis en travaillant modérément finalement le prix qu'on nous payera de l'heure sera intéressant, ce qui nous permettra de travailler donc à mi-temps et de pouvoir vivre correctement puisque bon après c'est sûr qu'on peut aussi vivre sans travailler en France actuellement,
mais bon, dépendre de la société ou dépendre de qui que ce soit, enfin, c'est pas du tout mon but dans la vie. Donc finalement, je me suis rendu compte que moi, j'aimais pas travailler à 100%. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais pas mal hésité à faire enfin, un CAP cuisine, donc cuisinier, enfin faire cuisinier quoi. Et mais je me rends compte aujourd'hui que ça aurait été un investissement très très important au niveau du temps passé. C'est du 9 heures par jour, des fois plus. Et moi, clairement, non. Enfin, je pourrais pas travailler autant parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte aussi. Il y a des personnes qui sont tout à fait capables de travailler 10 heures d'affilée, qui sont très heureuses de le faire. Et il y en a d'autres, tout simplement, enfin, sans que ça soit une question d'être feignant ou quoi, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas, clairement. Enfin, c'est difficile pour certains de se concentrer, de rester enfermé, de rester assis enfin, pendant même ne serait-ce que 4 heures d'affilée. Moi, quand j'étais en stage, j'ai travaillé dans un bureau et il fallait rester de 8h30 du matin jusqu'à midi assis. Et enfin, non, moi je pouvais pas chercher des prétextes enfin, pour aller faire un tour. Enfin, clairement, je suis pas du tout faite pour ça. Donc ça, je pense que c'est aussi un troisième point. C'est un troisième point aussi à aborder, le fait que de choisir un métier aussi suivant enfin, ses aptitudes à rester assis, à rester enfermé. Est-ce qu'on aime le travail de bureau? Est-ce qu'on aime le travail de terrain? Enfin, tout ça aussi, c'est des choses qu'on nous dit pas forcément et que, euh, oui, par exemple, on va être bon en technologie, on va être bon en informatique, donc on va faire des études informatiques, mais après, est-ce qu'on sera apte toute notre vie à rester une journée devant un ordinateur? Est-ce qu'on sera apte à rester assis pendant plusieurs heures d'affilée? C'est une grosse question qu'il faut se poser. Donc dans un premier temps, la localisation, où est-ce qu'on veut travailler. Dans un deuxième temps, le temps qu'on veut passer au travail. Et puis dans un troisième temps, ses aptitudes physiques, entre guillemets. Et par rapport au temps de travail aussi, genre, je reviens un peu sur l'idée que j'avais donnée que, enfin, c'est pas du tout une question de fainéantise, mais il y a des gens qui ont besoin de temps enfin, pour rêver, pour imaginer des trucs, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup plus besoin de temps pour eux que les autres. Je pense que c'est pas un jugement de valeur en fait. Et, et c'est un tort de croire que ceux qui ont choisi de travailler à mi-temps n'ont pas de courage parce que c'est pas le cas. C'est juste, euh, c'est juste choisir un mode de travail, un mode de vie qui nous correspond. Donc après, moi, je vous dis clairement aussi, si je pouvais ne pas travailler, je le ferais, hein, bien sûr. Parce que après, enfin, c'est bien d'avoir un but, mais on se pose toujours la question. Pourquoi on travaille? Est-ce que le temps passé au travail mérite, enfin, est-ce que le salaire qu'on gagne mérite le temps qu'on passe au travail? C'est toujours la question qu'on se pose. Donc voilà. Donc pour ceux qui cherchent une orientation, pensez au style de vie que vous voulez avoir, c'est-à-dire est-ce que vous voulez être citadin, est-ce que vous voulez être à la campagne, et après, tout est possible, hein. Enfin, moi, j'avais de mes anciens profs qui travaillaient
2 à 3 jours par semaine et qui habitaient à 250 km de leur lieu de travail et qui venaient en train à chaque fois. Donc, enfin, tout est possible, mais il faut y penser, quoi. Il faut éviter d'arriver à la fin de ses études, d'avoir adoré le domaine qu'on va étudier, puis de se dire, bah, je vais chercher du boulot, et puis après de déchanter complètement sur les conditions de travail, quoi. Voilà. Donc j'espère avoir vos retours. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut.